bonjour, donc Ibrahim News. Je vais rejoindre Mme Bousso par rapport aux inquiétudes qu'elle a pour le troisième mandat de forcing. Pour cela, permettez-moi de faire un parallélisme. Pour moi, le président Macky Sall, c'est comme un automobiliste qui est conscient du danger de l'alcool et qui prend un véhicule et qui fait des dégâts considérables sur les humains. Il a lui-même, dans des vidéos que tout le monde peut retrouver, dit que le troisième mandat est un danger, ça amène des tensions, beaucoup de personnes y perdent leur vie. Donc là, il lance le Sénégal dans cette route. Est-ce que demain, les conséquences, pour moi, il y aura des conséquences humaines, des pertes humaines sur ce troisième mandat. Est-ce que cela va, le fait qu'il est conscient lui-même de se lancer sur cette voie, si demain, personne ne le souhaite, il y a des pertes humaines, est-ce que cela, pour vous, il y aura en tout cas du point de vue de la justice une considération différente, en tout cas une considération qui peut appuyer l'acte que vous menez là déjà à la CPI? Bien sûr que ce sera un facteur aggravant. Une fois que sont qualifiés les actes que vous commettez, une fois que sont établies les responsabilités, si la commission continue, elle s'aggrave de la même façon qu'il est déterminant pour cette démarche, et nous n'aurions pas pu la mener si les violences avaient commencé seulement, entre guillemets, en mars 2023. L'existence des épisodes précédents, de mars 2021, a permis de démontrer non seulement la conscience, mais l'absence de nature incidente de ces violences en mars 2021, et au contraire, l'usage déterminé et réfléchi de cette violence à des fins politiques. La cohérence des pratiques, c'est un élément très important dans la caractérisation d'un crime contre l'humanité, la répétition. La répétition est l'utilisation d'un schéma, un schéma qui reproduit les mêmes dispositions de violence. Et on a vu les mêmes actes ou des actes très similaires se reproduire entre mars 2021 et aujourd'hui. Et c'est cela qui nous permet de fonder aujourd'hui, au-delà de la gravité des crimes en eux-mêmes, cette plainte et cette procédure pour crime contre l'humanité. S'il n'y avait eu qu'un épisode, cela aurait été compliqué. Cela aurait suffi à ouvrir un examen préliminaire, mais il aurait été compliqué d'aller au-delà et d'établir justement cet usage-là. Aujourd'hui, nous avons suffisamment d'éléments sur une durée suffisamment longue pour pouvoir, en confiance, saisir ces institutions. Je voulais vous remercier de votre présence, m'excuser de devoir abréger cet échange et vous dire que nous resterons évidemment à disposition dans les jours qui viennent pour réagir en cas de questions ou d'événements supplémentaires. Et vous souhaitez bon courage à tous. Merci.